Professeur Sturgis? Bonjour Sheldon, qu'est-ce qui t'amène ici? On vous a attendu, vous n'êtes pas venu faire cours? Oups, terminer la rédaction d'une publication. Oh, j'adore la tournure que ça prend. Le docteur Sturgis me présente fièrement ses résultats de recherche. Et tout de suite, ça capte mon attention. J'ai l'impression de voir la vérité me tendre la main. Mais une fois rentré chez moi, en étudiant tout ça de près, je découvre une faille critique dans son travail. Il obtient des chiffres pour les neutrinos massifs qui sont largement supérieurs à 100 gigaélectronvolts. Super, tant mieux pour lui. Non, c'est plutôt gênant. Mon père me conseille d'y aller plus doucement, de choisir mes mots, mais pour moi la vérité n'a pas besoin de politesse. Alors je prends le téléphone, prêt à confronter le docteur et aller au fond des choses. Mais je dirais pas totalement dénué d'intérêt. T'as pas besoin de tourner autour du pot. On est des hommes de science, alors va directement au but. Les masses de vos neutrinos sont totalement impossibles. Tu en es sûr? Avec un poids pareil, les atomes ne pourraient pas se désintégrer. Comment ai-je pu passer à côté? Le docteur Sturgis sombre dans un profond doute. En pleine nuit, un autre de mes appels change complètement la donne. On reste au téléphone pendant des heures, et ensemble, on finit par résoudre ce problème. Mais la réalité me rattrape violemment. Le professeur déclare d'un ton froid que mon nom ne figurera pas sur l'article. Je reste sous le choc, car je devrais être reconnu comme co-auteur. Mais pour lui, je mérite à peine une mention en note de bas de page. Et là, je perds complètement le contrôle. Oh, je suppose que vous parlez de mes calculs qui ont permis de transformer vos vagues approximations en une vraie théorie scientifique. Il me semble que tu surestimes ta Vous contribution. pouvez continuer à faire l'autruche, mais ce n'est ni plus ni moins que du vol. Vous m'avez plumé jusqu'à l'os. Eh bien, si quelqu'un doit être traité d'autruche, c'est bien toi, petit. Je reconnais volontiers que tu es rapide, mais il n'empêche que, manifestement, tu as les yeux plus gros que le cerveau. De retour à la maison, j'ouvre l'annuaire et je contacte un autre professeur, le docteur Linklater, pour me plaindre. Que se passe-t-il donc? Le professeur Sturgis a volé mon travail et il l'a utilisé dans sa publication. Il a sûrement ses raisons. Est-ce que dans cette phrase « il » c'est moi? Parce que c'est étrange comme tournure de phrase. Non, il c'est lui. Je n'ai pas l'habitude de jouer avec la syntaxe. Même si je l'ai toujours considéré comme un mentor et un ami, le docteur Sturgis, lui, n'écoute plus aucune explication. Je suis ton ami et ton mentor. L'idée que je puisse te voler quelque chose est doublement insultante. Je ne veux plus que tu assistes à mon cours, c'est terminé.